Je me suis acheté ça pour mon entretien demain. Qu'en dis-tu? Je me suis retournée pour lui montrer ma nouvelle tenue, impatiente d'avoir son avis. Ça irait bien à ta mère. Quand il a vu que j'en restais bouche bée, il a ricané, a eu un bref sourire, puis a ajouté: Tu es tellement susceptible en ce moment. Je plaisantais. Je comprends que tu veuilles te vieillir un peu pour ce boulot. C'est une étape importante. Il ne m'en fallait pas plus pour décupler ma nervosité à la veille d'un entretien d'embauche. Il est venu derrière moi et m'a enlacée. En temps normal, ce geste m'aurait fait du bien, mais après un tel préambule, il n'avait rien d'apaisant ni de réconfortant. J'étais décontenancée et triste, et mon corps, au lieu de se détendre, se contractait. Ces scènes, je les connais par cœur, des allusions subtiles et des remarques ironiques. Si nous en venions aux explications, il rejetait systématiquement la faute sur moi. C'est toujours moi qui réagissais de façon disproportionnée à la blague ou qui était trop coincé. Comment auriez-vous réagi? L'auriez-vous repoussé en simulant un rire, ou auriez-vous essayé d'ignorer sa réflexion? Auriez-vous passé une bonne partie de la soirée à retourner votre armoire pour trouver une tenue présentable, au lieu de préparer votre entretien? C'est ce que j'ai fait, pour finalement passer le plus clair de l'entretien à me demander à quoi je ressemblais, au lieu de me concentrer sur les compétences et aptitudes que j'avais à offrir à mon futur employeur. J'ai été cette femme-là, pendant 2 ans. En d'autres circonstances, j'aurais probablement essayé de sauver la relation, malgré tout, scène après scène. Peut-être n'ai-je pas été assez compréhensive ou présente pour lui. Peut-être l'ai-je même négligé à cause de mon travail, de ma famille ou de mon chien. Mais le fait est que j'étais toujours fautive, quelle que soit la situation. Je suis une femme normale, parfois un peu franche et exubérante, mais normale. Le genre de personne qui donne l'impression de tout maîtriser. En réalité, intérieurement, j'étais toujours profondément inquiète, déprimée et stressée. On m'a toujours dit que pour atteindre un objectif, il faut travailler dur, et que seuls les ratés désertent ou abandonnent. C'est à la femme de faire en sorte qu'une relation fonctionne. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes une ratée. Voilà ce que vous disent votre mère, votre meilleure amie et les médias. Il suffit de regarder la une de n'importe quel magazine féminin pour s'en convaincre. Comment faire pour que l'homme de vos rêves tombe amoureuse de vous? 9 choses à ne jamais dire lors d'un premier rendez-vous. 5 astuces pour faire durer votre mariage. Les vraies raisons de son départ. Ces titres et les articles correspondants mettent l'accent sur le fait d'attirer, d'avoir et de garder un homme. Si vous n'y parvenez pas, c'est uniquement parce que vous n'avez pas fait assez d'efforts. Vous n'avez pas pris assez soin de vous. Vous ne l'avez pas assez aimé. Vous ne l'avez pas assez respecté. Cette façon de penser ne fait que conforter le pervers narcissique. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à me débarrasser de mon bourreau et que cela m'a rendue plus forte. Tant que vous respirez, vous pouvez surmonter toutes les situations, même les plus difficiles. Trouver la force mentale et émotionnelle nécessaire peut prendre un peu de temps, et il faut parfois faire preuve de ruse et anticiper les choses. Quand je me suis libérée, j'avais déjà perdu mon emploi, mon domicile, nombre de mes amis et mon amour-propre. Et je m'étais éloignée de ma famille. Mais si je m'en suis sortie, vous aussi, vous pouvez y arriver. Ma guérison n'a pas été immédiate, et d'ailleurs, elle dure encore aujourd'hui. Il m'a fallu du temps avant de pouvoir me fier de nouveau à mon intuition. Je devine encore la voie à prendre, comme nous tous. Le processus se poursuit. Mon but est d'éviter à d'autres femmes certaines des souffrances que j'ai endurées. Il est difficile de connaître les pièges quand on n'y a pas été soi-même confronté. Même les femmes qui ont connu des relations abusives et narcissiques semblent se juger sévèrement. Dans la vie, certaines personnes, dont votre partenaire narcissique, essayent de saper activement vos tentatives d'avancer. Nombre de vos amis et de membres de votre famille seront si frustrés par cette situation qu'ils ne voudront même plus en entendre parler, vous isolant ainsi davantage. Un partenaire narcissique fait tout pour vous éloigner de vos proches, tout en neutralisant systématiquement vos défenses.